Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo budget, mais pas que. Je te réserve une surprise à la fin de cette vidéo. Tu verras ma recette de brioche qui te permettra de faire des économies, en tout cas je l'espère, d'acheter moins de gâteaux industriels. Tu verras, cette recette, elle est vraiment top. Elle est plutôt économique et elle est surtout très très bonne. Alors, on continue avec le thème du budget. On va faire un petit peu le bilan de la première semaine de février. Je vais te montrer le budget que je m'étais attribué en fonction des catégories et voir comment est-ce que je m'en sors au bout de la première semaine. Alors, c'est parti. On commence avec le budget course. Alors là, grosse déception, mais c'était plutôt prévisible d'une certaine manière parce que, comme je te l'ai dit dans des vidéos précédentes, notamment dans mon dernier haul course, j'ai acheté en fait des promotions qui n'étaient pas du tout prévues et qui ont impacté en fait mon budget de course. Il aurait été préférable en fait que je ne les mette pas dans mon budget course, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, comme tu peux le voir, j'avais budgétisé pour la catégorie course 150 € et il me reste 0 €. Alors, au niveau des promotions, donc j'avais acheté de la lessive et du papier toilette. Et en additionnant un petit peu le tout, j'étais arrivée à une trentaine d'euros. Donc en fait, il faudrait que je rajoute 30 € dans mon budget alimentaire. Ce que je vais faire en fait en piochant dans une autre enveloppe parce que clairement, il y a une autre catégorie que je ne pense pas utiliser ce mois-ci plus que ce que je n'ai déjà utilisé. Donc je l'ajouterai en fait à mon budget course, à savoir que je pense que principalement les courses que je serai amenée à refaire seront surtout des fruits et des légumes que j'achète une fois par semaine en bas de chez moi dans une épicerie et peut-être des dosettes de café qui se terminent beaucoup trop vite chez moi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les choses que je rachèterai durant le mois et je pense que ça sera tout. Donc je le rappelle, contrairement à d'autres personnes qui pratiquent cette méthode, moi pour le moment, je choisis de faire au mois. Donc la somme que tu vois en haut est un montant au mois pour 3 personnes, donc un adulte et 2 enfants. 2 enfants âgés de 9 et 10 ans à peu près. Donc voilà, c'est le budget que j'essaye de me fixer. Je pense qu'il va falloir que je l'augmente un petit peu, tout simplement parce que les enfants grandissent et les estomacs aussi. Donc le budget course va sûrement augmenter un petit peu. Je voudrais en tout cas pas dépasser les 200 € mensuels pour les courses. À voir, bien sûr, selon certains mois, c'est pas forcément faisable systématiquement parce que, comme j'ai dit, il y a parfois des promotions, il y a parfois la viande à acheter que je mets dans une catégorie à part. C'est quelque chose que je n'achète pas du tout tous les mois. Soit j'achète en gros et je stocke pendant un certain temps, soit il peut nous arriver pendant un mois ou deux de ne pas manger de viande et honnêtement, ça n'a rien de grave quand on sait que la viande, la manière dont elle est élevée, c'est pas forcément une chose très très bonne pour notre santé. On peut s'en passer ou en tout cas diminuer notre consommation, donc c'est pas quelque chose de très grave. On peut compenser en fait les nutriments de la viande dans d'autres aliments tels que des légumes. En l'occurrence, les lentilles. Voilà, les lentilles, j'essaye de faire revenir ça une fois toutes les semaines à la maison, voire une fois toutes les 2 semaines. C'est pas notre plat préféré, mais j'essaye quand même de pouvoir le faire de sorte à ce que ça compense en fait pour les périodes où on ne mange pas de viande. Donc, sans grande surprise, l'enveloppe course est complètement vide. Ici, on a l'enveloppe vêtements, donc j'avais mis 50 € parce que j'avais l'intention de continuer les soldes, parce que je crois que c'est encore en février, mais je ne sais plus jusqu'à quand exactement. Donc je suis tombée sur quelques petites bonnes affaires, j'ai pas acheté grand chose et je pense pas racheter ce mois-ci, donc je pense que je prendrai justement l'argent qui reste ici, donc environ 30 € que je viendrai rajouter dans mon enveloppe course. Donc voilà, j'avais acheté un pyjama comme je l'avais dit à Leclerc pour ma fille qui valait le coup au niveau du prix et je suis tombée sur un manteau qui me plaisait aussi que j'ai pris pour ma fille à Aldi hier ou avant-hier, quand j'ai fait mes courses. Voilà, donc
Le budget était de 50 € pour le mois et on en est actuellement à 31,05 €. Ensuite, l'enveloppe d'hiver. Alors, j'avais budgétisé 35 € et aujourd'hui, il me reste 30,31 €. On continue avec l'enveloppe quotidien. Donc celle-ci, je crois que je ne l'ai pas touchée. Donc voilà, il me reste bien les 20 €. Donc si ça t'intéresse, ces petits trackers, je le rappelle, hein, si, on ne sait jamais, si tu ne l'as pas retenu ou bien si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu es nouvelle sur ma chaîne, ces petits trackers, je les ai trouvés sur le blog de la petite budgéteuse. Je te mettrai le lien en barre d'infos de son blog. N'hésite pas à checker la barre d'infos. C'est vraiment quelque chose dans laquelle je mets tout un tas d'informations qui peuvent être utiles. Et tu retrouveras d'ailleurs la recette détaillée dans la recette de la brioche que je te montrerai en fin de vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, on a le budget resto loisirs qui lui a été touché. Donc, j'avais budgétisé 59 €. Bon, 59 parce que j'avais fait un calcul avec un loisir que mes enfants ont une fois par mois qui me revient à 29 € et j'avais décidé d'attribuer 30 € pour le restaurant en fait, donc le fait de commander à la maison et on a déjà commandé, j'en avais eu pour 18 € donc il me reste 41 €. Il me semble que c'est tout, donc voilà, ce sont les seules enveloppes pour le moment que j'ai décidé de faire, à savoir qu'il y a aussi les épargnes, l'épargne que je mets de côté pour les enfants. J'ai regardé récemment une vidéo je crois le nom de la chaîne c'est Dans ma vie halal, si je me trompe pas. Et donc elle a un groupe Facebook où je pense d'ailleurs très prochainement m'y inscrire, même si je suis pas très active sur Facebook. Voilà, une fois de temps en temps, ça peut être peut-être intéressant. Et donc entre elles discutaient et elles avaient parlé, d'une enveloppe spéciale, non pas économie, pardon, une enveloppe spéciale promotion. Et j'ai trouvé l'idée intéressante. Donc je vais y réfléchir de mon côté, mais ça peut être pas mal, justement pour éviter d'impacter l'enveloppe, par exemple course, comme ça m'est arrivé ce mois-ci. Donc voilà, comme tu le sais, cette méthode des enveloppes est totalement nouvelle dans ma vie. J'ai commencé mi-janvier, donc vraiment c'est quelque chose que j'essaye, que je teste. Peut-être que je changerai de manière de fonctionner par la suite. Pour le moment, je fonctionne au mois et je ne pense pas changer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me suit en fait depuis toute ma vie. C'est-à-dire que quand je vivais chez ma maman, on avait aussi pour habitude en règle générale par exemple de faire nos courses au mois. Et voilà, c'est quelque chose dont j'ai eu l'habitude pendant très longtemps. Et c'est quelque chose qui me convient parce que aller au magasin une fois par semaine faire mes courses, je trouve ça pas très réjouissant de mettre les pieds dans un magasin une fois par semaine, je trouve ça énorme. Après voilà, il y a possibilité de commander. Je sais que par chez moi, il y a Leclerc qui fait la livraison à domicile, que j'ai déjà testé d'ailleurs. Petite anecdote, j'avais testé d'ailleurs la première fois que j'ai testé, c'était pendant le premier confinement et ça a été un peu catastrophique. C'est-à-dire que mes courses n'arrivaient pas. Il y avait eu en fait des commandes en masse qui avaient été faites et mes courses n'arrivaient pas. Je crois que je les ai eues peut-être 1 ou 2 jours après la date annoncée et c'était pas trop ça, j'étais vraiment déçue et j'avais retesté ensuite, j'avais retesté après confinement et j'avais eu les courses devant ma porte. Donc ça, par contre, j'étais vraiment satisfaite et dans mes souvenirs, il ne manquait rien ou alors il m'avait remplacé quelque chose par quelque chose d'autre et franchement, c'est vraiment pratique de pouvoir recevoir ses courses à domicile. Je sais que dans certains pays, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il me semble en Turquie que c'est quelque chose qui est d'ailleurs très abordable en termes de prix et qui se fait vraiment voilà, dans les habitudes de tout le monde. C'est quelque chose qui se fait et ici, c'est quelque chose, ouais, c'est un service qui je trouve qui est très peu proposé. Alors le plus connu, en tout cas, j'ai connu ça quand j'étais enfant, c'était Maximo. Et dans mes souvenirs, c'était très cher. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui devrait d'ailleurs, je trouve, être de plus en plus en expansion parce que c'est toujours utile et avec la période que l'on vit actuellement, cette période de coronavirus,
pouvoir recevoir ses courses chez soi et éviter d'encombrer les magasins, d'être tous les uns sur les autres, ça peut être que forcément bénéfique. Après voilà, il faut bien évidemment que ça reste à la portée de tous. Donc voilà, on a fait le bilan pour cette première semaine. Au bout de la deuxième semaine, je te montrerai où est-ce que j'en suis également. Et on fera bien évidemment le bilan de fin de mois. Écoute, j'espère que toi, tu as pu mettre en place aussi cette méthode, qu'elle t'est bénéfique, que tu arrives à faire des économies. Si tu ne connais pas cette méthode, je t'invite vraiment à regarder les vidéos de... Alors moi, j'ai découvert cette méthode récemment, donc avec la chaîne de Angeline, si je ne me trompe pas, c'est Angeline. Mais en y réfléchissant bien, j'avais brièvement entendu parler de cette méthode il y a plusieurs années avec la chaîne d'une Canadienne qui est Vivre plus simple ou quelque chose comme ça. Enfin, je verrai pour te mettre les liens des chaînes en barre d'infos. Mais le minimalisme, j'avais découvert ça avec la chaîne de cette fameuse Canadienne. Et là récemment, je suis tombée plutôt sur les vidéos de Angeline dans ma vie halal. Et c'est vraiment des personnes qui, surtout dans ma vie halal, elle a une gestion de budget vraiment, millimétrée. Enfin, ça se voit que c'est quelque chose qui lui convient totalement et qu'elle sait totalement gérer. Donc voilà. Pourquoi est-ce que moi j'ai voulu aussi vous partager cette méthode-là sur ma chaîne, sachant que ça existe ailleurs? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai toujours trouvé, depuis que je vois ce genre de vidéos, que c'est très souvent sur des budgets assez élevés, en tout cas pour moi. Je trouve que l'argent qui rentre est plutôt élevé et du coup, les montants qui sont alloués à chaque catégorie est aussi plutôt élevé. Moi, je vis avec une rentrée d'argent assez modeste. Encore une fois, je le mentionne, il y a toujours mieux que soi et il y a toujours pire que soi, bien évidemment. Mais contrairement à d'autres, je trouve que ma rentrée d'argent est assez minime et je pense, assez minime, encore une fois, je le répète, par rapport aux autres vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait intéresser pas mal de personnes de voir comment est-ce qu'on peut gérer un petit budget, avec des gros guillemets, un petit budget pour le mois, voir s'il est possible tout de même avec ce genre de revenus de faire des économies ou pas. Et voilà, tout simplement. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est la recette de ma brioche. Et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Alors c'est parti, je te laisse avec la vidéo de la recette de ma brioche moelleuse qui, je l'espère, te fera acheter moins de gâteaux industriels et qui te permettra aussi de faire des économies. Alors c'est parti, je commence par verser mon yaourt. Donc un yaourt nature fait amplement l'affaire, mais ici je n'en avais plus, j'avais simplement un yaourt nature sucré. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Tu peux aussi utiliser du fromage blanc. Je verse ensuite mes 2 jaunes d'œufs. Maintenant, je verse ma levure diluée dans du lait. Donc, c'est 20 g de levure dans 25 g de lait. Je viens ajouter ensuite un petit peu de vanille. Donc, c'est vraiment facultatif. Vraiment, il n'y a aucune obligation. Tu mets un petit peu ce que tu veux. Normalement, je mets de la fleur d'oranger, mais je n'en avais plus. Je verse maintenant mes 320 g de farine, puis mes 50 g de sucre. Ici, j'ai mis du sucre roux. Maintenant, mes 40 g de beurre et une pincée, bon j'en ai mis un peu plus, une pincée de sel. Voilà, je ferme et je laisse pétrir. Une fois pétrie, je vais maintenant laisser la pâte reposer. Je vais te montrer la texture qu'elle est censée avoir avant le repos. Voilà, et je vais la couvrir d'une charlotte alimentaire et la laisser reposer tranquillement.
Je vais maintenant rajouter un sac plastique par-dessus pour accélérer le processus afin que la pâte gonfle plus rapidement. À défaut d'avoir une pièce assez chaude, eh bien, le fait de mettre un sac plastique accélérera la pousse. J'avais rajouté un tissu par-dessus pour pouvoir donner un peu plus de chaleur et que ça gonfle plus vite. Et tu vois maintenant le résultat de la pâte après repos. Elle a vraiment bien gonflé. Je viens maintenant beurrer un moule à cake. Maintenant, je remplis mon moule à cake avec des petites quantités de pâte de sorte à ce qu'il soit rempli donc, et que ça fasse des petites boules. Je les laisse maintenant reposer sous un tissu. Une fois gonflée, je badigeonne ma brioche d'un peu de lait pour qu'elle puisse dorer pendant la cuisson. À ce moment-là, tu peux aussi rajouter des pépites de chocolat, mais je n'en avais plus. Ma brioche est maintenant prête. Je l'ai mise au four à 150 degrés que j'avais quand même pas mal préchauffé. Je fais toujours cuire le dessous un petit peu avant de faire cuire l'entièreté de la brioche pour qu'elle puisse gonfler. Elle est vraiment moelleuse. Attends bien qu'elle refroidisse avant d'essayer de la démouler. Et puis c'est un vrai régal. Franchement, cette brioche laisse une odeur dans la maison magnifique. Je te mettrai le détail de la recette juste en barre d'infos. J'espère vraiment que tu la testeras. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire en me disant que tu l'as testé et ce que tu en as pensé. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager pour me motiver à continuer. Moi, je te dis à très bientôt et prends grand soin de toi.